Et ce qui est important pour vous autres, c'est de comprendre votre frustration. Puis pas vous occuper de la frustration des autres. Parce que ça fait partie de la centricité. Si tu commences à t'occuper de la frustration de ta belle-mère, t'es fini. Qu'elle a vu, la sienne. Bon, ben, on a déjà parlé de ça. Ça revient tout parce que ce que je vous dis, c'est bien consistant. Si vous ramenez ça d'autre chose, ça fait comme un puzzle. On doit comprendre tout en nous autres ce qui nous fait souffrir. Tout. Donc, il peut y avoir de la colère dans la frustration. Ouais. C'est normal qu'il y ait de la colère dans la frustration. Mais il faut que tu saches que la colère est dirigée dans ton esprit en relation avec les autres êtres. Pas envers toi-même. Faut jamais que l'homme se fâche contre lui-même. Parce que se fâcher contre lui-même, c'est une frustration psychologique. Si tu te fâches contre toi-même, ça absolument rien. Ça va absolument rien. C'est une perte d'énergie. Mais si tu te fâches contre l'âme, là, à ce moment-là, il y a un travail qui se fait en dedans, parce qu'il y a une descente de volonté en toi qui se fait. Mais si tu te fâches contre toi-même, tu ne descendras pas de la volonté, tu vas créer une fausse détermination. Puis la détermination et la volonté, c'est pas la même chose. La détermination, c'est de l'ego. C'est lié au corps de désir de l'ego. La volonté, ça appartient pas à l'ego. C'est l'énergie qui descend dans l'ego et qui le fait agir. C'est deux paires de membres. C'est pour ça que l'homme n'a pas de volonté. Il y a beaucoup de détermination, mais il n'y a pas de volonté. La volonté appartient pas à l'ego. La détermination, ça appartient à l'ego. Tu sais, quand la fille, elle dit, je suis déterminée, moi, il parle à mon boss lundi matin. Arrive au bureau, par chambre, son boss, il dit, bonjour, comment ça va? Sa volonté, elle vient de tomber à terre. Elle n'a plus de détermination. Mais quand tu es dans la vibration volontaire, par exemple, tu arrives au bureau lundi matin, tu y penses pas que tu vas parler à ton boss. Mais il est mieux s'il est pas dans son trou que la vibration passe, inquiète pas que tu vas y parler. Ça, c'est la volonté. Puis là, ton ego est obligé de charrier cette vibration-là. Il devient le canal de cette vibration-là. À ce moment-là, tu fais juste pratiquer le mouvement de la colère en toi, ça. Non. Quand t'es dans la vibration de la volonté, t'es jamais en colère. Tu peux apparaître à l'observateur comme étant en colère, pis t'es jamais en colère. Parce qu'être en colère, c'est psychologique, c'est subjectif. Donc, ta grande passion. Ta grande patience est toujours en relation avec ce que tu dois faire, et non avec ce que tu veux faire. La patience est toujours déterminée en relation de l'âme et de ton ego. Si l'âme veut que tu crées un choc, elle va te faire passer une vibration. Mais ton ego devient le canal de cette vibration-là. Puis veut pas, elle va passer. Et si t'es pas conscient de l'âme, à ce moment-là, ce que tu vas vivre, c'est une colère psychologique. Puis y a rien de créatif là-dedans. Absolument rien de créatif. Ça peut créer bien, ça peut casser bien des faux, mais y a rien de créatif. La colère ne doit pas appartenir à l'ego. Comme ça, la sainte colère du Christ, il a chassé les vendeurs du temple. Elle appartenait pas à son ego. Fait qu'ils ont sorti en maudit. C'est ça. C'est pour ça qu'ils l'appellent la sainte colère. The wrath. Là, ça passe, tu vois. La frustration, c'est tellement occulte que c'est au fur et à mesure qu'on la vit vibratoirement qu'on en connaît la profondeur. Puis dans la frustration, il y a ce qu'on appelle le temps. Il devient de la patience. Qui devient la patience une fois qu'il est détruit. La frustration vibratoire vous rend conscient du temps, vous amène à la destruction du temps psychologique qui résulte dans l'état de patience. C'est très profond. Des racines de la frustration vibratoire, c'est extraordinaire. Tu pourrais faire un livre avec ça. Tant que c'est complexe, pis c'est simple. Mais c'est parce que ça touche à tout de la vie. Tout. Il n'y a rien qui est aussi généralisé dans la vie de l'homme, dans l'existence de l'homme que la frustration. Le seul temps que l'homme n'est pas frustré, c'est quand il dort. Tiens, bon. Non? C'est vrai? Quand il dort, il n'est pas frustré. L'ego, pas de... L'ego pas là. La preuve, c'est qu'il y a des rêves nocturnes. Puis le jour où ça marche pas, ça fait l'air. Il est libre. De la frustration.
Moi, je n'ai vécu une belle expérience d'une frustration. C'était assez fort, je l'avais passé à travers un mur. Je doutais de rien, j'étais rien que là. Puis, Puis je marchais. Parce qu'il vient d'avoir marché. Combien de temps, je sais pas, mais je marchais. Puis il fallait pas que personne fasse interférence. Même toi. Puis je te sentais. Là, de là, je parle. Ça, là, c'est une frustration, là, pour moi, là, qui était. Mais t'as ça baissé, là. Quand j'ai dit, là, un instant, m'attends, qui je suis, moi, vous allez me parler. Et je parlais, là, moi, je suis, mais je parlais. Et bon, c'est. Puis il y avait le soleil, là, à côté, puis je m'en vais vers le soleil. Puis je allez me parler du soleil, on va-tu l'avoir plus tard? Puis dites-moi ça, puis c'est tout de suite. Pas de niaisage. Oh, non, c'est ce que j'aurais passé dans le mur, là. Ça y pensait? Je n'aurais pas pensé, je pensais pas là. Pas le temps. Mais c'est pas rien, ça. C'est bon. C'est bon. J'ai compris beaucoup d'après ça. J'ai baissé. J'ai revenu. Ça marche comme ça. Ça, là, j'ai envie de là. J'ai un feu, là. Ça, c'est une autre affaire qui m'a fait sentir. Tu sais, bon, tu sais, je sens l'esprit. Puis là, nous autres, je suis payant. Fait que toi, là, un dimanche, un peu, j'étais assis là. T'étais tellement, ben toi, t'es dans l'absolu. Puis pour pouvoir dire ce que j'ai besoin, ben, ils sont obligés de passer par toi. Parce que sinon, non peut comprendre. Fallait que quelqu'un me ça passe. La transfusion, ça passe par ta bouche. Puis mon esprit, il a cherché par tous les moyens de faire comprendre qu'il était là. Allez, j'essayais là. Une frustration énorme. On en barre. ouais. Quand je te disais le plafond, quand je verrais le mur, ça m'en prend des chaises pour me rendre là. Et, il me fait rien que je suis dans le mur. Mais ça me prend d'être une chaise. Je suis nue. J'ai vu. C'est pour ça qu'après une colère, les gens se sentent toujours trahis. À un moment donné, tu as l'impression que ton âme s'ouvre, là, tu comprends le paquet d'affaires. Parce qu'ils ont tué l'énergie de l'interférent. C'est ça. C'est comme. Bon, t'es pas. C'est ça. Ils t'ont libéré. C'est ça. Sans libération. Après une colère, là, l'âme descend toujours un petit peu plus bas. Viens te rejoindre, là. Apaise-toi. Sois patient. Tu la sens. La frustration, c'est comme. D'abord, la frustration en nous autres, ça agit au niveau de notre électrique. Ça agit au niveau de notre cerveau, ça agit au niveau de la colonne vertébrale. Ça agit dans la partie de nous-mêmes qui est la plus électrifiée. Quand t'es frustré, t'es électrique. Plus tu souffres de frustration, surtout quand tu souffres de frustration vibratoirement, tu deviens plus électrique. C'est pour ça que les gens ont de la misère à conduire. C'est pour ça qu'éventuellement, c'est ça. Parce que plus tu deviens électrique, plus tu deviens sensible, plus tu deviens, tu perçois, plus tu vois, tu deviens comme un chat en hot tin roof. Puis avec le temps, c'est pour ça qu'il faut que ça prenne un certain temps, le travail de l'âme dans l'ego par la frustration, parce que l'énergie est tellement grande que si le corps astral n'est pas changé, que vous n'êtes pas mental, à ce moment-là, l'énergie, quand elle va descendre, vous allez faire sauter tout. C'est un court-circuit. Tu fais sauter tout. Quelqu'un a moindrement de mauvaise vibration, puis t'assens, puis tu sautes. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas t'attendre à ce que le monde voit comme tu vois, sente comme tu sens, comprenne comme tu comprends. C'est tes affaires à toi, c'est pas les affaires du monde. Comme, sans ça, les gens les plus conscients n'auront aucun respect pour l'homme, n'auront aucun respect pour la vie. Ça serait totalement une déformation de la conscience. Toi, change, mais oblige pas les gens à changer. Exactement. Exactement. Toi, change, mais oblige pas le monde autour de toi. Mais c'est frustrant au début. Parce qu'au début, t'as encore du corps de désir. C'est ça. Le corps de désir est encore spirituel. Tu dis à tout le monde que tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Mais c'est là que tu dois être patient. Puis c'est là que tu développes la patience, puis éventuellement que tu t'aperçois qu'il y a personne de beau, puis il y a personne de gentil. Mais tout le monde est fin. Tout le monde est beau. Tout le monde sera beau. Mais tout le monde est fin, tout le monde doit être respecté. Les gens les plus simples, les gens les plus ignobles doivent être respectés dans leur vie au moins. Comme ça, il n'y a pas de meurtre. Pas de terroristes. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard, parce que c'est l'âme qui te fait agir. C'est toujours là. Tout le temps là. Tu te pètes pas sans qu'elle soit là. C'est toujours là. Je veux dire, tu meurs pas. L'âme, c'est l'énergie qui se distribue dans tous les corps, qui alimente tous les corps. Quand ça se tait, cette affaire-là, il ne reste plus rien. T'as du phosphate. Mais l'ego ne réalise pas, puis il réalise pas la présence de l'âme. C'est pour ça qu'il souffre dans la vie à un point tel que la frustration devient pour lui une affaire de tous les jours. Pendant des années de temps. Puis les hommes souffrent de frustrations différentes des femmes. La frustration de la femme est très souvent émotive, très souvent sexuelle. La frustration de l'homme est très souvent sexuelle, mais elle est aussi très souvent mentale, d'ordre intellectuel. L'homme, c'est dans son intellect qu'il se sent frustré, dans sa capacité de construire, de faire quelque chose qui a de la valeur. Dans ce que la femme, c'est pas au niveau de faire quelque chose qui a de la valeur, sa frustration. C'est dans ses rapports sentimentaux avec la vie qu'elle souffre le plus. C'est-tu culturel, ça? C'est pas culturel, c'est totalement psychique. Les gens s'imaginent que c'est la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. C'est pas la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. Ça, c'est une hypothèse sociologique, ça. C'est de la grosse broue, ça. C'est l'homme puis la femme qui forment la culture. Qui donne à la culture sa couleur. Ah, malade, ça, c'est là. Il y avait du monde qui pense croche comme du monde, là. Prêt. Pas de mieux. Le mieux remplir les choses. C'est comme Kennedy qui dit Don't ask what you can do for your country. Ah non, comment est-ce qu'il dit ça? Don't ask. Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est du socialisme en Amérique. Je comprends son point de vue, d'un point de vue politique. En voulant dire, organisez-vous donc pour monter l'économie de votre peuple. Ça, je comprends ça. Mais un homme conscient ne peut pas parler de même, parce que tout part de l'individu, de l'ego, vers la société. Quand les égos seront conscients, tu auras une société consciente automatique. Mais comment la société aura les plus grands plans, les plus grands idéaux, communistes ou capitalistes, si l'ego n'est pas conscient, l'ego souffrira de rien. J'ai eu un rapport de Russie avant-hier concernant l'état psychologique des masses en Russie. Ça va de mal en pire. Ça devrait aller de mieux en mieux, apparemment. Ça va de mal en pire. La mortalité enfantine s'agrandit. Des gens meurent plus jeunes qu'ils devraient, que là 20 ans. Pas normal. Les autres, ils souffrent de frustration. La frustration, ça fait vieillir là. Parce que ça embauche ses émotions, ça paralyse son mental. Puis il se culpabilise les deux. Qu'est-ce que tu fais quand tu te culpabilises? Tu te rapettisses. Mais rapetisse-toi mentalement, puis émotionnellement, mais éventuellement, il ne te reste plus rien. C'est ça. Mais si tu arrêtes de te rapetisser, ben, tu grandis. Mais les gens se rapetissent, puis ils se rapetissent. Fait que rendu à 60 ans, des petites mesures longuement. Regarde les gars dans les asiles, pas dans les asiles, mais dans des maisons de vieux, là. 70 ans, 75 ans, c'est juste pas des philosophes. Pourquoi? Parce que il reste plus Je rien. pense qu'ils valent plus rien. Culpabilité, puis ils pensent qu'ils valent plus rien, puis ils pensent que la société veut pas d'eux autres. Ben, si tu penses que la société veut pas de toi, ben à ce moment-là, la société, tu vas en souffrir. Mais si tu t'en sacs, la société, qu'elle en veut de tout, qu'elle en veut pas de toi, à ce moment-là, tu vas grandir.
Ah ouais, oui. La frustration. La frustration mène à la mort. C'est justement l'âme, là, quand elle réussit à mater son ego comme ça, il n'y a plus de mort. Non, c'est ça C'est l'immortalité. là l'immortalité. Elle n'a plus besoin de partir, de laisser cette personnalité-là, cet ego-là. recommencer. C'est Non, final. La job est finie, paf. Mhm. La connexion est faite, l'électricité est l'homme est assez électrique quand c'est le temps. Mais tu peux pas être frustré. C'est le début de la vieillesse, la frustration. C'est cancer. Mais ça nous a jamais été expliqué, la frustration. Comme du monde. Puis la frustration, elle commence dans la sexualité. Elle monte ta tête, la frustration dans la sexualité. Parce que la sexualité, c'est l'aspect de l'existence la plus importante pour l'homme. Pas universellement, mais momentanément, dans l'intensité du moment. La sexualité, prends n'importe quel ego inconscient et me dit, on va discuter la semaine prochaine, te jure qu'il va tomber en dépression de même. Pourquoi? Parce que il va rattacher sa sexualité à son plaisir de vie, sa joie de vivre, à l'infinité, un petit peu, la petite affaire, là, tu sais, la petite étincelle, là, qui te fait sauter de temps en temps. Mais tu enlèves ça, qu'est-ce qui reste? La job, les enfants, aller en vacances à tous les ans en Floride, c'est pas assez. T'ajoutes à ça la sexualité, l'âme est descendue sur le plan matériel à cause de la sexualité. Ce qui a attiré l'âme sur le plan matériel, c'est la sexualité. Il n'y a pas de char à ce temps-là. Sa sexualité. C'est putain la sexualité, puis ça a été très bien fait. C'est très subtil. Mais on a perdu le contrôle de notre sexualité. On sait plus quand s'arrêter. On sait plus quand ne pas en souffrir de notre sexualité. Je fais pas ça pour toi, là, ben, c'est parce que j'avais le doigt de main. Ça a très bien tombé, cher. On sait pas quand ne pas en souffrir de notre sexualité. Il faut qu'un jour on en arrive à savoir comment ne pas en souffrir de notre sexualité. Parce que la frustration commence avec la sexualité et ensuite elle se développe et elle se développe et elle se développe. Puis là, elle entre dans d'autres départements de notre vie. Elle commence dans la sexualité. Quand tu es arrivé à un certain point, ça marche pas la sexualité, mais là, elle va se lancer dans d'autres choses. Côté intellectuel. Mais la frustration commence avec la sexualité. Elle ne commence pas avec le mental, la frustration. Elle commence avec la sexualité. C'est pour ça que les gens qui ont une bonne sexualité ou qui ont une sexualité qui marche pas, mais qui est aussi bonne parce qu'elle est comprise, à ce moment-là, ces gens-là diminuent le niveau d'anxiété en eux automatiquement. Quand dans ta vie, là, le problème de la sexualité n'existe plus. Pas parce qu'il n'y en a pas. Parce que tu peux avoir de la sexualité et avoir un problème avec. Comme tu peux pas en avoir et avoir un problème avec. Mais quand ta sexualité n'est plus problématique, à ce moment-là, tu diminues ton niveau d'anxiété. Tu diminues automatiquement ta frustration. Tu deviens plus calme. Parce que l'énergie qui était dans le sexuel est rendue dans le mental, puis elle va servir là. Tu vas faire d'autres choses. Mais il commence définitivement dans l'homme, à très bas âge, dans le centre sexuel. Dans le désir. C'est un voilier qu'on de désir. T'as le temps. Puis le désir le plus puissant de l'homme, c'est la sexualité. Après ça, c'est l'argent, puis après ça, c'est le pouvoir politique. Quand la frustration n'est plus dans la sexualité, que ce problème-là a été résolu, elle s'élève, puis elle monte dans d'autres choses. Puis le dernier point, le dernier plan où la frustration existe, c'est dans le mental. C'est le dernier plan où elle se situe. Quand tu penses que t'es devenu fou, là. Non. Non. Quand tu deviens fou, c'est pas de la frustration.
Ben, c'est-à-dire que quand tu le deviens, Quand Quand tu t'as le l'air, penses que tu faut vas- pas quand tu penses que tu deviens fou, ouais, quand tu penses que tu t'as deviens l'air. fou, c'est pas de la frustration, ça. C'est un surcroît d'énergie que tu reçois. Tu reçois beaucoup d'énergie, là, puis tu vibres trop, là, t'es pas capable de comprendre, t'es pas capable de le saisir, t'es pas capable de le prendre. Non, tu comprends ce que tu vis, ce que je veux dire, je comprends ce que je vis, mais les autres comprennent pas, c'est tout. Tu sais. T'as l'air. Parce que, les ah autres. ouais, là, fou, ça a pas de, Ben, peut-être que Ça a pas de l'autre sens. comprend. toi, tu penses que t'es folle, à ce moment-là, je t'es pense. pas, ça s'arrête là. Si les gens pensent que t'es l'air fou, là, si t'es fou, pis les gens pensent que t'as l'air fou, ça te dérange pas. Pis si t'es pas fou, pis les gens pensent que t'as l'air fou, à ce moment-là, ça te dérange pas si tu sais que t'es pas fou. Comprends-tu? Vraiment, Ça te dérange pas, on Si t'es fou, ça te dérange pas. Si t'es pas fou, ça te dérange pas. Ça fait un exemple, là. Mais le dernier plan où la frustration entre, c'est le mental, pis c'est là que la frustration devient vibratoire. La frustration vibratoire, elle se situe dans le mental. En relation avec le mental supérieur. Parce qu'il s'ouvre le mental supérieur. Ça s'ouvre cette affaire-là. Là, tu commences à sentir, ouais, c'est là que tu peux rien, tu sais pas ça que tu peux rien faire tout de suite. Tu deviens frustré. Vibratoirement. Je pense que ce qu'elle veut dire, ben là, je pense. Je vais pas se l'oublier. Ah, d'accord. C'est quand que l'intellect ne peut plus l'analyser. Puis là, tu dis, ben, tu sais, l'ego, lui, il analyse, l'intellect, ça part. Puis là, t'as des choses qui t'arrivent, une vibration de mots, là, admettons. Là, ça passe sur l'intellect, là, tu sais. Ça peut capoter, ou tu sais. Parce que l'ego, il comprend pas. Puis, étant donné que c'est l'information qui t'en envoie, mais si t'es pas prêt, tu penses que tu vas capoter, là. L'intellect, il peut pas l'analyser, là. Pour lui, ça fait pas partie du savoir. C'est la mémoire passée. Fait que ça crée une frustration dans le sens qu'il peut pas comprendre. Ouais, tu sais, je sais pas, là, j'ai dit, je pense, tu vois, là, à pas c'est pas ça, c'est que, dans le sens que, on fonctionne C'est une frustration avec vibratoire. mouvement, Ce que tu parles. Ouais. tout est clair, tout est correct, mais pour les autres, sans me couper de tout, mais pour les autres dans le système, t'as l'air de travail. Ça, c'est pas une frustration, c'est une tension. Oh, ça crée une tension. Ouais. Il y a une tension, il y a une différence entre une tension vibratoire et une frustration vibratoire. Une tension vibratoire, c'est une réaction de l'ego qui sait ou qui réalise que le monde ne peut pas comprendre. Ça crée une tension vibratoire. C'est pas une frustration vibratoire. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Parce qu'une tension vibratoire provient du fait que l'ego, c'est quelque chose que ceux autour de lui, c'est pas, comprennent pas. Si t'as rien à prouver. Puis t'as rien à prouver. Tandis qu'une frustration vibratoire provient de l'âme. Tandis qu'une tension vibratoire, ça vient des égos autour de toi. C'est les égos qui créent la tension. C'est un manque de centricité, ce moment-là. Attention, c'est pas fort, non? La tension vibratoire t'amène à la centricité. Éventuellement, tu n'as plus de tension vibratoire parce que C'est trop sérieux, mais pas t'es centrique. Fait que je pense, ils passeront ce qu'ils voudront, ça change rien de vie. Ça t'amène vers la centricité. Mais il y a une différence entre la tension vibratoire et la frustration vibratoire. La frustration vibratoire, elle vient de l'âme. Tandis que la tension vibratoire, elle vient de l'extérieur. Elle est en relation avec ton ego, mais de l'extérieur. Je vais donner un exemple d'une frustration vibratoire. Tu décides d'aller à, je sais pas, tu décides d'aller en France. Tu veux te reposer. Bon, là, tu as le goût d'y aller. T'es content. T'arrives à Paris, là. Ils te descendent une vibration en toi, là, c'est neutre. T'as plus le plaisir. T'as plus le, tu sais, le plaisir qu'on a quand on est en voyage, de découvrir quelque chose d'intéressant. Là, tu l'as plus. Ça crée une frustration vibratoire. Mais, cette frustration vibratoire-là vient du fait que l'âme va changer la vibration de ton corps astral. Elle a changé la vibration de ton corps de désir, de sorte que ton corps de désir, il fonctionne plus avec une vibration inférieure qui t'aurait donné le plaisir d'aller à Paris et de faire ce que les touristes font quand ils vont à Paris.
Fait que t'arrives là, tu t'appelles. C'est comme, tu pourrais être aussi faire à Citadelle ou je sais pas moi, à Chives. Avec une tension, il y a une frustration vibratoire. Maudit, je dépense 4000 piastres pour aller à Paris, puis j'arrive ici, c'est plat. Ils peuvent te rendre plat, que tu sois à Paris, ils peuvent te rendre ça bien plat, comme si t'es sur la Côte d'Azur. Comme si t'es chez vous dans le gars. Ça peut être aussi plat. Qu'elle a bloqué ton corps de désir. À bloquer ton corps de désir. Fait que si tu le sais, tu te mets en œil, puis t'attends que la vibration change. Quand vous avez une frustration vibratoire, il n'y a rien à faire. Vous avez simplement à attendre que la vibration change. Quand la vibration change, à ce moment-là, vous retournez dans votre assiette. Vous êtes correct. J'ai dit, ben, quand tu décideras de me remettre, Tu viens me donner ça simple, parce que entière, là. Je comprends la situation. Peut-être que ça me demande de quoi. Là, je vais lever ça, là. Pourquoi? Je sais que je suis faite. Je vais assurer la table. C'est ça. Ça s'appelle une frustration vibratoire. C'est ça, c'est C'est ça. C'est ça. c'est l'homme qui refuse Là, la faut que t'arrêtes. créativité. Faut pas que tu fasses. Non, je laisse C'est ça. ça. Laisse tomber. Hier, je me suis C'est ça. C'est parce que c'est pas le temps. Hier, je me suis surpris que ça marche. Ça marche. Parce que quand ça marche, c'est facile. Ça va. L'envie de la créativité. Frustration vibratoire. C'est ça. Il y en a-tu qui ont raison? Tu me dis quotidiennement. Ouais, c'est ça. La frustration, t'es pas souvent être frustré du monde. C'est une tension du monde. Non, mais je veux dire, la frustration que tout le monde peut avoir, moi, là. Comme tu disais tout à l'heure, tout le monde est frustré. Non, ça n'a pas rien, ça a rien à faire avec le karma, ça a rien d'affaire avec le fait que l'âme, au cours de son évolution dans l'ego, en relation avec l'ego, l'âme, éventuellement, fait toujours interférence avec l'ego pour toujours neutraliser son libre arbitre. L'âme, elle veut toujours neutraliser, regardez bien celle-là. L'âme, elle veut toujours neutraliser le libre arbitre de l'ego, qui est une illusion de l'ego. Puis en neutralisant le libre arbitre de l'ego, mais c'est là que l'ego fait l'expérience de la frustration vibratoire et psychologique. L'âme, elle veut pas que l'ego run le show. Elle veut, elle, runner le show. Mais l'ego, lui, à cause de son inconscience, il veut runner le show. Fait que l'âme lui met des bois dans les roues tout le temps au cours de ta vie. Puis c'est là qu'on Si elle s'y accroche dans une autre vie, puis ça continue de même. Puis quand l'ego est assez évolué, là, pour qu'elle puisse rentrer en contact avec, ben, c'est à ce moment-là que le temps est venu pour que l'âme fasse connaître à l'ego ce qui se passe. Bernard, quand il y a un blocage comme ça au niveau de la créativité, des fois, on s'imaginait qu'on manquait de volonté. Quand tu es assis au bout de la table, là, comme madame dit avec un café, là, ta cour, ça te tente plus, là, t'as plus de créativité. Là, tu dis, coudonc, c'est-tu ma volonté? Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est là le jeu, là, qu'on s'imagine, c'est la volonté. C'est pas la C'est ça que je vous disais volonté. à un séminaire. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils sont paresseux, c'est c'est une ça. illusion de l'ego. Quand je disais, vous en arrivez un jour à pas avoir des qualités et pas avoir de défauts. Vous commencez à comprendre ça, pas avoir des qualités, pas avoir de défauts, c'est ça. Parce que quand t'as des qualités et des défauts, tu joues dans le jeu de l'ego. Tu culpabilises. Ouais. C'est pas pour rien que je disais, faut que vous en arriviez à pas avoir de qualités puis pas avoir de défauts. C'est une trappe de l'ego, ça. Là, t'es pas sur le bord de la table pendant 2 heures, tu te penses paresseux. Ben oui. Tu penses que t'as pas de volonté, tu te diminues encore. Ça va loin parce que ce qui arrive, tu regardes les hommes qui travaillent dans l'industrie, les vendeurs, là, les gars qui travaillent sous pression, 40, 45 ans, qu'est-ce qui arrive? Le gars, il claque. Pourquoi? Parce que pendant des années de temps, il a vécu un rythme qui était déterminé par son corps de désir et non déterminé par sa relation avec l'âme. L'âme, elle a dit, oh, prends un break, prends une semaine off, va pas travailler demain matin, reste chez vous, appelle au bureau, dis-leur que t'es malade. L'ego veut pas ça, il m'a parlé de ma job, le boss il va dire que c'est qui se passe, je n'aurai pas ma commission, il se blesse. C'est ça qui se produit dans la société. Pourquoi? Parce que les gens suivent pas les dictées internes, ils suivent les impressions et les pressions externes. C'est une pulsation que l'âme. C'est une pulsation de l'âme. En somme, là, c'est comme si elle t'envoyait une idée, là. Bon, fais ça demain. Bon, va pas travailler. Alors, c'est une pulsation. C'est instantané. Ça en donne pas pour Regarde demain, bien, ouais, c'est tout le temps l'instantané. Regarde bien une chose.
La liaison avec l'âme et l'ego est tellement forte, puis l'ego, c'est tellement peu, qu'il dit que chaque fois que vous êtes supposé de faire quelque chose, chaque fois que vous êtes supposé de faire quelque chose, puis que vous le faites pas, ou chaque fois que vous faites pas quelque chose que vous êtes supposé de faire, c'est l'opposé qui est la bonne réponse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Raison, ça. Bon, supposons moi je travaille à l'hôpital, puis là, même matin, j'ai pas le goût de me lever. Je l'ai pas. Je me force d'y aller. Ce que je devrais faire, c'est de pas y aller. Mhm. Mais... Il dit qu'on vit dans un système très sensible. Si tu vas pas à l'hôpital, une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois ça passe, éventuellement, ils vont s'en revenir. Il dit que c'est Gary. Si t'es à l'écoute d'eux autres éventuellement, pis ton ego est assez libéré du corps astral, du corps de désir, éventuellement, ton ego va trouver un autre job. Où il va avoir plus de liberté suivant sa santé. Mais il dit qu'on va toujours contre. Toujours contre notre âme. Tout le temps, contre. On ruine notre santé. C'est ça. C'est ça. Puis on se rationalise. On parle de ma job, j'ai une famille à faire vivre. Tout ça, toute la scène. Ça va loin. Il dit que ça va dans les fibres même de notre existence. On se force tout le temps. Puis on doit jamais se forcer. On nous a appris à nous forcer. Ça a été dans l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ah oui. En forcer, le devoir. On nous Ce qui est oblige, dangereux, le ouais. devoir. Devoir d'État, là, tu sais. Ouais, le devoir. Ce qu'il doit faire aujourd'hui. Le devoir. Demain. L'éducation sociale. Besoin de faire plaisir aux gens. Mais là, il dit, surtout pour les jeunes, là, il dit, comprenez pas ça psychologiquement, ce que je vous dis. C'est scellé intérieurement. Parce que si vous comprenez psychologiquement, ou si vous essayez de comprendre psychologiquement, vous allez déduire de ça que c'est comme ça qu'il faut agir. Comme ton frère qui a l'idée qui dit qu'il ira pas à l'université comme ingénieur parce que dans 20 ans, tout va sauter, tu sais. Travaille aujourd'hui. Faut pas interpréter ce que je dis, faut sentir. Quand tu sens, mais à ce moment-là, t'arrives dans une situation de vie où t'as le goût de rester dans le lit le matin, mais au moins tu te culpabilises pas, tu restes dans le lit, sauf ta santé. Tu conserves ton énergie. Interprétez pas ce que je veux dire, parce que je veux pas dire que c'est pas bon le devoir. C'est une qualité de l'ego, le devoir. C'est lié à la responsabilité. Mais il faut que le devoir soit le devoir, et non le pouvoir d'une structure sur ta vie. C'est plus du devoir, ça, c'est plus l'esclavage. Fait que quand le devoir devient de l'esclavage de la société sur toi, c'est plus du devoir. Tu dois plus rien à ce moment. Si tu continues, mais tu vas te rentrer en fausse. Faut que le devoir soit ce qu'on a à faire. Hein? Faut que le devoir soit ce qu'on a à faire. Faut que le devoir coïncide avec ce qu'on aime faire. Ben oui, pas ce qu'on a. Au niveau de l'inconscience, parce que le devoir, ça n'existe pas quand t'es conscient. Mais quand t'es inconscient, faut que le devoir coïncide avec ce que t'aimes faire. Là, à ce moment-là, c'est bon. Et si le devoir coïncide pas avec ce que t'aimes faire, c'est plus du devoir. C'est de l'esclavage. Tu ruines ta santé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la bonne job. C'est la surprise. Elle dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la bonne job. J'ai dit, c'est la surprise. Il y en a, parce qu'on en rencontre des gens, puis on s'aperçoit, puis nous autres, on interprète ça comme ça, on dit, gardons s'il est dans son élément. On l'appelle pas- un élément. Souvent, il l'est pas. Ben, souvent, il l'est pas, mais ça peut arriver qu'il ne dise pas oui, pareil. d'accord. C'est juste. Il dit qu'il faut qu'on voie la vie sous tous ses angles. Parce que toute la vie est à l'envers. C'est sûr, Tout. c'est à l'envers. Ça nous a été dit. Pas 95%, 100% à l'envers. Quand tu réalises que la vie est 100% à l'envers, tu commences à réaliser que la vie est à l'envers. C'est quand tu commences à le réaliser, ça, tu passes à travers des vibrations frustrantes, là, t'en sors de ça, tu peux plus vivre, comment? Non, ben non. D'accord. Moi, il y a un étranger, une fois, qui me dit, il dit, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, dans la vie? Oh, j'ai dit, j'écris des livres, ben, je lui donne des raisons. J'ai dit, j'écris des livres, des fois, je me mets de mon monde donné à la télévision. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai dit, je m'intéresse à la psychologie. C'est pas par la psychologie. C'est la psychologie. Puis, ils évoquent BRP. Moi, j'ai dit, je travaille
tu travailles pas bien, gros. Puis tu travailles 7 jours par mois. 7 jours par mois. Comment faites votre baby? Oh, je vis. 7 jours par mois, vous vivez? J'ai dit, ouais. Il dit, vous devez pas vivre bien grassement. Je dis, vous seriez surpris. Je pourrais peut-être vous acheter tout de suite. Ça lui a donné un choc. J'ai fait exprès parce que l'homme, cet homme-là, c'est un gars qui il se démêle. Il se brûle. Puis sa santé est pas forte. Puis il est pogné les 2 pieds dans le devoir. 2 pieds dans le devoir. Puis quand il est parti, il dit, ouais, il dit, vous êtes chanceux, vous. Ouais, je suis chanceux. Vas-y, même temps, vas-y. Ah, je suis chanceux. Ça revient à l'expression, Bernard, s'écouter. Tu sais? S'écouter. Puis avant, on disait, écoute-toi pas, lève-toi, puis vas-y travailler. Ben, écoute bien ça. Il dit que pour s'écouter, il faut être très intelligent. C'est ça. D'abord. Mhm. Deuxièmement, faut pas avoir peur de soi-même. Puis troisièmement, faut pas avoir peur de s'écouter. C'est ça. Parce que si t'es pas intelligent, à ce moment-là, tu vas avoir des doutes, tu t'écoutes. Si t'as peur de t'écouter, mais tu vas avoir peur de tes tendances, c'était quoi l'autre? Vous avez raison. Pas avoir peur de s'écouter. Si t'as peur de t'écouter, tu t'écouteras pas. C'est là que tu... C'est là que tu C'est vas là te que tu vas. culpabiliser, puis tu vas t'imaginer que c'est de la paresse aussi. Pas nécessairement. Tu vas faire de l'overtime, tu vas travailler 40 heures par jour, faire plaisir au boss. Mhm. Le gars ou le boss te met le pied dans l'arrière, puis il dit, Ouais. on ferme la compagnie, on n'a pas eu de subvention du gouvernement. Exactement. Belle monde. Exactement. Vous donnez une belle montre. Ah. Mon grand-père a travaillé pour du frère, oui, je pense, pendant 50 ans. 2 mondes. Ils ont donné une montre. J'avais content de payer. Il montrait sa montre. C'était marqué Je 50 ans. comprends, monsieur Boucher. C'était Boucher? Non, Non, blond. mon grand-père. Moi, il y en avait, monsieur Boucher, c'est du plus faire. Donne-moi. Il a devoir. Faut le comprendre vibratoirement, ça, parce que si les gens ne comprennent pas vibratoirement toutes les choses, ils interprètent. Là, c'est pas bon. Regarde, Non. c'est ton affaire, là, j'en viens encore à la couture, moi, matin. Moi, je fais dedans. C'est des exemples concrets. Je serai là, je lis pas son couture, ça. Là, 3 fois, je m'apprends. Là, je t'en fait, je suis là, pas de mourir. Soit t'as des points, puis le conseil. T'as comme il s'est arrêté. C'était pas correct. Tout ce que je faisais là, c'était pas correct. Il fallait que je raccourcisse un peu la jupe. Hein. La raccourcissait pas assez, ça faisait trop petit. Je l'avais pas essayé. Ils m'ont fait voir que tu ne pourras rien, tu vas être obligé de le découdre parce qu'elle sera à repos. Là, j'ai repris leur façon, je l'ai fait. Ça, c'est- Mais je me forçais à faire quelque chose qui n'aurait pas fité. Finalement, j'ai arrêté. C'est en t'étant. J'ai arrêté, puis là, j'ai dit, ah, tiens, c'est ça. Là, j'ai raccourci, puis là, j'étais correct. Mon moulin, il est plus saudé, il était correct. Et qu'est-ce qu'elle fait l'ombre quand l'égo fait pas de parole? Ça rejoint le film dans lui? Non, il dit, tu trouves pas de qualité là-dedans. Cherchez pas de qualité là-dedans. Si l'ego fait pas de colère, c'est parce que ça fait pas partie de son tempérament, c'est parce qu'il a pas assez souffert de l'âme. C'est une affaire de souffrance. Si tu souffres beaucoup de l'âme, ben, tu vas faire de la colère. Si tu sens bien la vibration de l'âme. Si t'es spirituel, tu vas faire moins de colère que si t'es en dehors de la spiritualité. Comme lui, Michel, il est pas spirituel, il est plus apte à faire de la colère que vous. Moi, je suis pas spirituel, je suis plus apte à faire de la colère. Maurice, il commence à faire plus de colère. Seigneur. Être spirituel, c'est être dans l'ombre. C'est être dans l'ombre de la forme dont se sert l'ego pour Sécuriser. Ça, c'est sécurisé. Pour se qualifier.
Tu vois un coke, s'il vous plaît? C'est un petit coke. Gros de même. Petit coke, gros de même. Par contre, je sens pas, je suis. Les gars. Il y a un bâtiment. Oui, bien. Ça pèse. Tu vois, moi, je l'agressivité là-dedans. D'accord, je vais revenir. Ouais, juste répéter le. C'est à quoi la question? Tu disais quand on est pas spirituel, On est plus sujet à la colère que quand on est spirituel. ouais, ça ferait quoi être spirituel? Quand t'es spirituel, t'as plus tendance à accepter ton sort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis quand tu le refuses, tu commences à être dans une bonne pratique. Accepter ton sort. Te résigner. Puis quand t'acceptes ton sort, tu ne descends pas la volonté cosmique en toi. C'est pas moi, c'est spirituel. Éventuellement, ça doit être dépassé. Parce que c'est quand tu dépasses la spiritualité que tes tinères deviennent la fleur de peau, là, t'as fait descendre la volonté. Et si t'es spirituel, t'as la volonté. Les gens spirituels n'ont pas de volonté, d'ailleurs. Non. C'est bien valable, j'en ai la volonté. Non, c'est pas la volonté que vous avez, c'est la force de caractère. Pas pareil. C'est la force de caractère que vous avez, c'est pas la volonté. La volonté, d'ailleurs, il y a la faire par nous autres qui nous nomme. Encore. Quand vous aurez de la volonté, vous ne serez plus conscient de votre personnalité. Vous avez de la force de caractère, vous avez de la détermination, mais c'est pas de la volonté, parce que la volonté, c'est une vibration qui part de l'âme. La seule temps que vous avez de la volonté, là, elle a eu de la volonté quand elle s'est fâchée, là. Ah, ouais. Elle a eu de la volonté quand elle s'est fâchée. Mais ça reste pas tout le temps, cette énergie-là. Ça part après. Quand tu as vu cette énergie-là, là, tu deviens comme ben mental, là. Puis tu deviens comme, t'as le cerveau figé, là. Puis tu deviens comme, t'es sûr d'être sûr. T'es conscient. Tu deviens extrêmement conscient pas de toi-même. Tu deviens extrêmement conscient, point final. Il y a des inébranlables. Autre chose. Tu deviens inébranlable. Une puissance. C'est une puissance. C'est un pouvoir. Puis après ça part. Il peut pas toujours être là. Puis tu sens dans toi quelque chose d'assez fort, là. Puis tu sais pas, c'est pas explicable, ça. Si vous avez fait l'expérience de la volonté, c'est quand vous êtes fâché. En relation. Parce que eux autres, quand ils ont fait l'expérience de la volonté, c'est parce qu'il y avait le faux cul. C'est là qu'elle descendait l'énergie. Elle a eu de la volonté, l'expérience de la volonté. Mais la volonté est toujours en relation avec la vibration de l'âme, mais jamais en relation avec la détermination de l'ego. Ça, c'est du caractère. C'est pas que les gens pensent que le caractère, c'est de la volonté, non. Ça fait partie de la volonté, mais c'est pas de la volonté. C'est pas universel. C'est humain, c'est planétaire. C'est en relation avec le corps de désir. Alors, si ta volonté, c'est pas en relation avec le corps de désir, ça descend ici, puis ça descend. Passe ici, puis ça sort. D'abord, tu peux rien contre la volonté. T'en pas de fâcher. Hein. Je sentais même pas que j'étais là, à terre. Tu sens pas ta personnalité? Mais Quand je dis tu sens pas ta personnalité, tu sais. je sentais même pas que j'avais deux vies à terre. J'avais rien de ça, là. À un moment donné, tu vis un événement, tu leur dis, hey, ça fera, moi, je suis pas obligé de vivre ça. Puis vous allez me changer ça tout de suite. Ça m'est arrivé la semaine dernière. En tout cas, j'avais quelque chose avec un patron, puis je devais faire un travail, puis il mettait les bâtons dans les roues. Alors j'ai dit, écoute, je dois faire le travail, il me met les bâtons dans les roues, élimine-moi ça, cet obstacle-là. J'y pense plus, il est parti chez lui 3 jours avec une rage dedans. Quand il est revenu... Ouais, mais ça coïncidait avec un reading. Ouais. T'sais. Ça coïncide avec ça coïncide avec un reading. Mais je lui souhaitais pas d'être Mais- malade. Non. Mais, ils agissent pas toujours de même. Non, j'ai été surprise. Quand il est revenu, tous les renseignements m'arrivaient comme ça, là. Il avait complètement changé d'attitude. C'est un reading, ça coïncide. Un reading, autrement dit, ton désir coïncide avec une action qu'ils vont faire, une action dans sa vie à lui, à ce moment-là, qui coïncide avec le sien. Il n'y a pas nécessairement de lien. C'est qu'ils te font parler d'une certaine façon, puis ça coïncide avec telle activité.
Pardon. Ça bien clair avec les jours. On se laisse pas dire. Les gens me demandent comment ça a été. C'est évident que les autres, ça va le même pas rien. On aurait comparé la même place, on est ensemble, mais nous, on peut bien le faire. Mais t'as l'air blasé, tu sais. Ouais. Ça aussi, m'a senti blasé. Ouais. Vous voyez, quand vous avez un voyage, le corps astral, il est vide. Le corps astral. Le corps de désir. Quand tu vas dans un voyage, tu t'amuser. Correct? Ça, c'est une. Pour eux autres, c'est une façon parfaite de changer la vibration de ton corps astral. De créer une frustration vibratoire. Même avant de partir, on dit Mais à travers cette vibration-là, ils te font connaître, c'est-à-dire qu'ils te font réaliser quelque chose. C'est pas... Ils te font réaliser qu'il n'y a rien là. Oui, par contre, ils vont te faire réaliser sur un autre plan. Ils vont t'amener éventuellement à réaliser d'autres choses sur d'autres plans. Oui. Oui, en parlant de frustration, là, moi, quand j'étais petit gars, j'avais des amis, puis ils faisaient du ski, puis il y en a qui faisaient du patin en roulette. Ils faisaient toutes sortes de choses. Ils s'amusaient, autrement dit. Il y allait dans le nord en fin de semaine. Puis moi, aller dans le nord, faire de la raquette, faire du tennis, faire du ci, ça me disait rien. Puis dans mon ego, ça me créait une tension, ça me créait une frustration. Je me disais, comment ça se fait que je suis pas comme les autres? Tout le monde s'amuse. Là, c'est à moi qui t'accroche. T'as pas le monde. C'est à moi qui t'accroche. Puis après ça, quand après le contact, ben, tu réalises ce qui se passe, puis c'est que il contrôlait la vibration du corps astral. Fait que tu pouvais pas t'amuser comme tout le monde. Tandis que tes petits chums s'amusaient, puis tu pouvais pas t'amuser. Mais ton ego en souffrait. T'es frustré. C'est toujours la même. Plus on devient conscient des autres, ben plus c'est de même.